Fadel Sultan pour l'Indian Post. Moi, c'est Fadel Sultan. Je suis diplômé en commerce international et intelligence économique. Je suis le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et PDG du groupe Sultani. Je suis motivé par la passion, la détermination et j'ai aussi une obligation de résultat. Étant donné que je suis le président de la Confédération, je dois absolument me donner à fond pour rayonner ces activités. J'ai une obligation de résultat d'être actif et de booster l'environnement des PME au Tchad. Les difficultés sont souvent nombreuses, mais surtout au début. Convaincre les partenaires à participer aux événements, à sponsoriser nos activités, mais à force de croire à nos potentialités, aujourd'hui nous avons de moins en moins de difficultés. Moi, j'ai refusé pour la simple raison d'équité et de justice sociale. Parce que il y a des gens qui ont déposé des projets pendant plus d'une année, qui attendent dans les tiroirs avec un business plan. Et moi, on me dit, viens prendre cet argent, alors que je n'ai même pas déposé, mon projet. Donc c'est là, je trouve que c'est vraiment de l'injustice. Et j'ai toujours combattu l'injustice sociale au Tchad. Ça a été encouragé par beaucoup. Mais il y a aussi des gens qui viennent te dire pourquoi tu as refusé 50 millions. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces 50 millions, ce ne sont pas c'est pas des cadeaux, c'est un prêt. Et le prêt, si tu n'as pas un projet, tu prends ça. Il y a des gens qui sont prioritaires. Donc, c'est une offre que j'ai refusée et que je suis fier. Aucun regret, parce qu'il y a des gens qui méritent, il y a des gens qui attendent de financement. Et si aujourd'hui, moi, dans mes activités, mon entreprise marche bien, je suis dans plusieurs activités et aujourd'hui, si je prends encore ces fonds, je pense que je pénalise quelque part certaines personnes. Et là, je n'ai pas de regret. Je n'ai pas du tout de regret de refuser. Et si on m'a proposé encore, je vais aussi toujours refuser. Alors, nous avons plusieurs projets. Nous avons des projets personnels et des projets aussi pour la Confédération. Là, nous avons, à l'issue de notre salon international que nous avons organisé du 16 au 19 décembre, nous avons pris plusieurs résolutions, parmi lesquelles une banque nationale des petites et moyennes entreprises. Cela facilitera l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons suggéré de supprimer, de transformer la banque agricole des petites et moyennes entreprises en une banque nationale des petites et moyennes entreprises et d'ouvrir une branche agricole. Et nous avons aussi un projet, d'ailleurs nous venons d'avoir l'autorisation de notre magazine 100% économique qui va paraître bientôt dans nos annales. Et nous avons également plusieurs projets personnels dans l'agriculture. Cette année, j'ai décidé d'octroyer 90% de mon budget de l'entreprise dans l'agriculture. Étant donné que notre terre est arable, nous avons... déjà, je suis dans l'agriculture depuis très longtemps, mais là, j'ai commencé vraiment à mettre l'accent beaucoup plus sur l'agriculture. Et nous avons aussi plusieurs projets que nous n'allons pas dévoiler ici devant ces petits écrans pour des raisons de sécurité. Alors, il y aura trop de difficultés, trop d'embûches, mais il faut continuer. L'hypocrisie, le mensonge et le manque de respect. L'hospitalité légendaire des Tchadiens et l'accoutrement. Généralement, j'écoute les chansons, les albums arabes et particulièrement Kalsoum. Les ascenseurs, surtout celles. Alors, surtout, il faut être convaincu
est guidé par la passion. On ne peut pas être entré dans ce secteur par suivisme. Et une fois entré, il y aura beaucoup de difficultés. Et il faut supporter et accepter qu'il y ait de l'échec. Parce que l'échec fait partie aussi du chapitre de la réussite. Alors là, je vais prendre la mienne. N'attends rien de personne, surtout de l'État pour démarrer ton projet. Un jour, ton projet parlera à ta place.